Donc nous sommes aujourd'hui le samedi 18 Heshvan, samedi soir donc. On est à la page d'Ahmed Aleph de Shabbat et il nous restait encore la dernière ligne de l'Ahmed Amoud Bet, dernière ligne. Tano Rabbanan, Chachamim nous enseigne. Le'olam yehe adam alvatan ki Hillel. Un homme il doit toujours être un modeste comme Hillel. Ve'al yehe qafdan ki Shammai. Et qui ne soit pas coléreux et intransigeant comme Shammai. Alors il raconte, il y avait l'histoire de deux hommes. Chez Amrou et Zé, ils ont fait un pari l'un l'autre. Amrou, ils ont dit, celui qui va mettre en colère Hillel, il prendra Itol Arba Meodzuz. On lui donne 400 euros, je ne sais pas combien. Il a dit, je fais le pari. Il a tenu le pari, il est parti. C'était vendredi après-midi. Hillel était en train de prendre sa douche. Enfin, il se lavait les cheveux. Non, il se lave. Non, il se lavait les cheveux, pas putain. Alors, il est passé à côté de sa maison. Aman, Mikan Hillel. Il a dit, est-ce que Hillel est là? Alors attention, c'était le prince, ça veut dire c'était le grand rabbin d'Israël. Oui, à cette époque. Et il dit, Hillel est là, Attends, il parle comme ça avec mépris, quoi. Il commence bien. Alors, il s'est habillé, il est sorti. Amal le bini matam, mon fils, qu'est-ce que tu as? Amal le she'el, il a dit, j'ai une question à te poser. Amal le she'el, bini she'el, pose, qu'est-ce que tu veux? Alors il a dit, mais pourquoi la tête des Babyloniens elle est ronde? Amalo, il lui a dit, bini she'el, tu as posé une bonne question. Tu sais pourquoi? Il lui dit, parce que leurs sages-femmes, elles sont pas expertes en la matière, donc quand elles accouchent, elles font mal les choses, et donc la tête, elle n'est pas tout à fait comme il faut. Alors, il est parti, une heure après, il revient à Hazar. De nouveau, Mikan Hillel, est-ce qu'il est là? De nouveau, il s'habille, il revient. Amal bini matam, je dis, mais mon fils, qu'est-ce que tu as? Amal il a dit, j'ai une question à te poser. Amal pose mon fils. Il a dit, mais pourquoi les yeux des Tarmoudiyines, elles sont comme les Chinois, vous savez, un peu bridés, voilà. Amalo, il a dit, mon fils, tu as posé une bonne question. Tu as posé une grande question. Il a dit simplement la réponse, mais parce qu'ils habitent dans des endroits où il y a beaucoup de sable. Alors quand ils marchent, ils sont obligés pour ne pas avoir du sable dans les yeux, ils ferment un peu les yeux. Tarmoudine, c'est une ville de gens habitants qui s'appelle Tarmoudaï. On en parle à Hanouka, hein? C'est Babylone aussi? Normalement, oui. Il est parti, il est revenu une heure après. Haza. Mikanil, recommence une fois. Il est laissé donc habillé de nouveau, il est parti donc à sa rencontre. Amalo, je dis, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Amalo, il m'a dit, j'ai une question à te poser. Amalo, il dit, pose mon fils. Alors il dit, mais pourquoi les pieds des Africains ils sont larges? Moi, là, je suis en folie, là. Mais c'est toujours le même bleed, là? Oui, le même bleed. Ça fait longtemps, après ma deuxième question, je vais jeter ma mère. C'est ça, il a fait un pari de 400. Moi, même pas, je rembourse moi les 400, on a été très. L'avantage, c'est qu'il s'est lavé trop la tête. C'est toute la différence. Ah oui, j'ai oublié ce truc. Amar il a dit, mon fils, tu as posé une bonne question. Chez l'Agdola, c'est Alta. Mais il a dit, parce qu'ils habitent dans un endroit où il y a beaucoup de boue. En fait, ils marchent pieds nus. Et comme ils marchent pieds nus, alors du coup, le pied s'aplatit. Voilà. Amar l'autre habillé, il dit, Rav, tu sais, j'ai beaucoup de questions à te poser. Et, j'ai pas que tu te mettes en colère. Alors, il s'est mis devant lui, il a dit, écoute, monsieur, voilà, je suis à côté de toi, pose toutes les questions que tu veux, il n'y a aucun problème. Amalo, il est sur un train d'Israël. Il dit, c'est toi, il est le prince d'Israël. Amalo, il dit, oui, monsieur. Amalo, il est beaucoup traversé. Il dit, si c'est comme ça, donc, il n'y aura pas beaucoup comme toi en Israël. Amalo, il dit, pourquoi tu dis ça, mon fils? Amalo, j'ai perdu à cause de toi 4 000 euros. 400 zouz. Amalo, il lui a dit, Hillel. Fais attention à toi. Tu
tu peux encore perdre encore autant, la même somme, mais je ne me mettrai jamais en colère. Ah, lui, il a jamais en colère. Il a compris. Tu as compris. Tano Rabbanan, Hachamim nous enseigne. Ma'aseh ben Ochri Echad sheba lefnei Shammai. Un pari. Alors, il y avait un goy, il est venu devant Shammai. Amal, il lui a dit, Kama Torah Teshachem, combien de Torah vous avez? Amal, Shtaim, on en a deux. Torah Sheberta, Torah Shebalpé. La Torah écrite et la Torah orale. Amal, le goy lui dit, Sheberta vanema mincha. Ce qui est écrit, je crois. Shebalpé, mais c'est ce qui est à l'oral, je ne veux pas croire. Gairene, almenit shenemedene Torah Sheberta. Convertis-moi à condition que j'étudie seulement la Torah écrite. Ga'albo ve'oseu ben Zifa. Il l'a grondé, il lui a donné un coup de pied, il est parti. Ba lefnei Hillel, il est parti voir Hillel. Gaïre, il l'a converti. Il lui a dit la même chose. Il a dit, je veux que tu m'enseignes que la Torah écrite, seulement pas l'oral. Et il lui a dit, Yom HaKamam Aleph Bet Gimel Dal. Premier jour, il lui a appris Aleph Bet Gimel Dal, etc. Les Mahar Aperli. Le lendemain, il a inversé. Il a dit Taf Shin Rishko, en reculant. Amal, le goy lui dit, mais hier tu m'as pas dit comme ça, hier tu m'as dit dans ce sens, pas comme maintenant tu m'as dit dans un autre sens. Amal, il lui a dit, lave à l'aide de dire comme ça marche. Il dit que tu es venu étudier chez moi, tu comptes sur moi. Alors tu lui dis, ce que je t'apprends, tu écoutes. Ce que je te dis aussi, à l'oral, aussi, c'est moi qui te raconte, que tu comptes sur moi. C'est moi ton maître, fais ce que je te dis. Du coup, évidemment, après, il a étudié. Chouf, Ma'aseh ben Ochri Echad sheba lefnei Shammai. Il y avait un autre goy. Il est venu chez Shammai. Il lui a dit, Gaïrene, Amal le Gaïrene, Almen, shetelmene kol haTorah kol parce que je omed aler la'achad. Je veux que tu me convertisses à condition que tu m'enseignes toute la Torah quand je suis sur un seul pied. Je suis debout sur un seul pied. Il avait une poutre de construction. Il l'a repoussé avec ça. Ba lefnei Hillel, il est venu voir Hillel. Gaïre, il a converti. Comment sur un seul pied? Amal, il lui a dit, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse à toi, ne fais pas aux autres. Zohi, c'est ça toute la Torah. Le reste, c'est toute l'explication de cela. Zilgmo, va étudier. Il est parti, et s'est converti. Et le premier aussi? Aussi. Ils ne sont pas discutés. Shouv Ma'aseh ben Ochri Echad. Il y avait encore une troisième histoire avec un goy. Il passait derrière un Beit HaMidrash, un centre d'études, il entendait Veshama, Kol Sofer, Sheomed, le Rav, il disait comme ça. Il parlait des habits du Kohen Gadol. Hoshen, Ephod, Um'i, tout ça, des beaux habits du Kohen Gadol. Amar, il a dit, Halalolimi, c'est pour qui tous ces vêtements-là? Amar, le Kohen Gadol. Ils ont dit, c'est pour le Kohen Gadol. Amar, ce gars-là, il a dit, moi aussi, je vais me convertir, et il a fait de gaillard, mais je vais essayer, c'est moi le Kohen Gadol. Comme ça, après, je deviens Kohen Gadol et je m'habillerai comme ça. Bah, il est venu Shammai. Il est venu voir Shammai. Amal, s'il te plaît, Gaïrine, Almen, c'est le Kohen Gadol. Je veux que tu me convertisses à condition que je devienne un Kohen Gadol. La même chose, il a pris la poutre qu'il y avait dans sa main, il l'a poussé avec. Apparemment, il faisait pas mal de construction à Shammai, hein. Il était en cours, il construisait la Teva de Noah. Alors, il a poussé. Il est venu chez Hillel, il l'a converti. Alors, il a commencé à étudier. Il dit, tu veux devenir Kohen Gadol? Il n'y a pas de problème. Va étudier les lois du Kohen Gadol. Alors, il a commencé à étudier. Il a vu, là-bas c'est marqué, un étranger qui s'approche donc du Kodesh HaKodashim de Echad et tout ça, il meurt sur place. Alors le gars il lui a dit à Hillel, c'est qui celui-là? Alors il lui répond, il a fallu à David Merzaï. Il a dit, même si David il s'approche, il meurt sur place. Ça c'est le Kohen Gadol, celui qui rentre, hop, il est cuit, de suite. Alors on a ça, alors le converti, il a dit comme ça, il a raisonné. Chez déjà les bénis Israël, qui sont considérés comme les enfants de Dieu, et par l'amour que Hachem les a tellement aimés, il les a appelés mon fils premier-né Israël. Et pourtant, sur cela même, qui était celui qui s'approche, on appelle un étranger, il va mourir. Gel Hakal, moi qui suis un converti, donc je suis léger,
C'est pas et comment tu veux que je devienne un Kohen Gadol, c'est impossible. Donc il s'est raisonné comme ça. Il s'est converti quand même. Bien sûr. Bah, le Shamay, il est venu voir Shamay. Amal les Kloum, là où il est Kohen Gadol. Bah, le Ktibat Allah, Qalev Yomat. Il est venu voir Shamay, il dit comment tu peux pas me répondre, Zamakil, tu peux pas me dire que celui qui s'approche, il va mourir. Pourquoi tu m'as reposé comme ça? Bah, le Hillel, il est venu voir Hillel. Amal les Anvatan Hillel. Hillel, c'est un homme modeste. Yanouhu lecha b'dachot adoshcha. Que des bénédictions résident sur ta tête. Que tu m'as permis de me convertir et de m'approcher, de m'abriter sous les ailes de la providence divine. Les Yamim, un jour, les trois goïms, ceux-là qui se sont convertis, ils se sont rencontrés dans un même endroit. Du coup, les trois, ils ont dit, Amrou, Kafdanu, Tosha Shammai, Birshaleto, Dinu, Menaolam. Alvanaton, Toshin Hillel, Kadbanu, Tahat Kafé Hashirana. L'intransigeance de Shammai, elle a failli nous renvoyer du monde. Mais l'humilité de Hillel nous a permis de devenir juifs et donc de s'approcher de l'Ashkina. Donc ils étaient contents. Amad Rishakish. Il vient à Rishakish, il explique. C'est quoi ce pasouk? Il y a marqué Vihaya emunat aitecha hosni shu'ot chokhmat vada'at. C'est quoi ce pasouk? Emunat aitecha hosni shu'ot chokhmat vada'at. Ou comment, etc. Il dit Emunat c'est de Zra'im. Alors, vous savez que dans le chasse, il y a 6 tomes différents. Le premier, c'est Zra'im. C'est de tout ce qui concerne la récolte, les bénédictions, Trouma, Maaser, PA, Dema et tout ça, Kil, Ayim. Après, il y a Mo'ed. Mo'ed, c'est ce qu'on est en train de faire nous. C'est Shabbat, Eruvin, Psahim, Yomam, Gilat, Anit, et ainsi de suite. Après, on a Nashim. Non, Brachot, c'est Zra'im, c'est la première. Après, on a Nashim, c'est les femmes. C'est tout ce qui est Ktubot, Yivamot. Non, Nida, c'est un peu dans les Taharot. Gitin, Kedushin, tout ça. On a fait. Et après, il y a Nizirin. Nizirin, c'est principalement Baba Kama, Baba Mamsi'a, Baba Batra, Sanhedrin. Après, tu as Kadashim, tout ce qui est Zvahim, Nahot, on a fait Kadashim, Chorot, tout ça. Et après, les Taharot, on a fait, non, les Taharot, c'est que Nida. Il y a beaucoup de Mishnayot. Nous, on fait dans l'ordre. Si, on le fait dans l'ordre. Non, Shabbat. Oui, parce que dans la seule Gmarot qu'il y a, c'est que Brachot. Dans les autres, Mishnah, Trouma, Maaser, tout ça, il y a le Mishnah, mais il n'y a pas de Gmarot. On a perdu, on n'a pas. Dans le premier, il n'y a que Brachot. Oui, le premier, c'est Brachot. D'accord. Non, il y a beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de Mishnayot sur lesquels il n'y a pas de commentaires. Enfin, on a perdu les commentaires des Gmarot. On n'a pas. Incroyable, c'est Oui. On l'a perdu. On ne sait pas. Il y en a beaucoup comme ça? Retrouve-les. Bah oui, Il y en a beaucoup. bien sûr. C'est qu'on sait, on connaît les sujets, mais on n'a pas les. On a la Mishnah, mais on n'a pas le commentaire de Gmarot. C'est Mamloche. Bien sûr que non, oui, ça ils ont volé, alors. Non, c'est pas. Hein? Toi, tu peux commenter. Alors, c'est ce que la Gemara veut dire. Emunat, on est dans la première grande ligne, d'accord? Emunat, c'est de Zraim, c'est ça le Zraim. Aïtecha, c'est de Moed, c'est Moed, c'est Shabbat et les fêtes. Hosen, c'est de Nashim, c'est les femmes. Ishuot, c'est de Nezekim, c'est les dommages. Chokhmat, c'est de Kadashim, c'est les Kadashim. Vada'at, c'est de Taharot. Donc ça, c'est le dernier tome de la Mishnah. C'est un passage de Ishaïa, marqué à côté de ma référence. Sinon, la traduction du passage, ça veut dire quoi? Alors, Emunat, c'est la foi. Etecha, ton temps. Hosn Ishuot. Hosn, dans le sens, je pense, c'est comme on vaccine quelqu'un. Ishuot, c'est les délivrances. Chokhmat, Vada'at, l'intelligence et la sagesse et la connaissance. Alors, non, ma question, c'est pourquoi ce passage-là? Il y a plein d'autres passages qui auraient pu dire. Oui, Hachamim m'ont expliqué, parce qu'ils ont, Hachamim, ils ont fait correspondre chaque terme avec un terme des Mishnayot. Donc, tout ça, c'est le Mishnayot. Va avilu achi. Malgré tout ça, Irat Hashem hi usaro. Là-bas dans le passage qui continue, il dit, la crainte d'Hashem, c'est son trésor. Ça veut dire quoi? Il dit comme ça. Amar là-bas, il dit comme ça. Quand un homme, il quitte ce monde, il va être jugé donc par Hashem. On va lui dire, est-ce que tu as travaillé avec justice? Est-ce que tu as fixé un temps à la Torah? Est-ce que tu as eu des enfants? Est-ce que tu as espéré la délivrance de Mashiach? Est-ce que tu as discuté dans la sagesse, la Chorman?
Et 20 davat mitor davat, tu as commenté et tu as pu déduire une chose d'une autre. Donc tout ça, toutes ces questions, on va lui poser. Maintenant, s'il répond oui à tout ça, si il a la crainte d'Hachem, tout ce qu'il a fait, c'est très bien. S'il n'a pas la crainte d'Hachem, tout ce qu'il a fait, c'est zéro. Mais s'il a fait tout ça, c'est qu'il a la crainte d'Hachem. C'est pas évident. Ça, c'est pas évident. Ah non, qu'il l'aide. Il y a des gens qui ont le cœur, malheureusement, le cœur sale. Il l'a fait par intérêt, peut-être. Ce que tu veux. Sinon, parfois, c'est par intérêt. Machan, il dit machan. Les Adam, c'est Amal, Shahon, Ha'ale, les Korhetin, Aliyah. Un homme, il a dit à son chalet, à son envoyé, fais-moi monter ce Korhetin, du blé, à l'étage. Il lui a fait monter. Amalo, est-ce qu'il t'a mis avec un peu de terre pour la conservation? Amal est là, il a dit non. Amal est monté même là, il est là. Dans ces cas-là, il vaut mieux que tu ne le fasses pas. Parce que si tu veux que le blé il puisse se conserver, il faut le laisser dans son milieu. S'il n'est pas dans son milieu, la même chose, il va pourrir. Tana de Ishmaël peut-être. Il nous donne ici quelles sont les correspondances. Cave de terre dans un corps de céréales. Et donc ça marche. Alors, ça veut dire ici, il veut dire, tu vas pas me dire après comment. Tu mets de la terre et tu vends ça en tant que blé. Il dit non, ça s'appelle pas de la triche. Ça s'appelle une manière de conserver sa récolte en bonne situation. Si tu mets pas ça, la récolte elle va pourrir. Parce que nous on sait que très bien. Par rapport au poids, c'est ça? Exactement. Donc on fasse le... Exactement. Nous on sait très bien qu'on n'a pas le droit de mettre des trucs pour tricher dans le poids. Tu dis 1 kilo alors qu'il y a un peu de terre dedans. Tu dis non, c'est pas grave. Jusqu'à là, c'est toléré par la femme. Dans le tissu. Ouais. Tu dis à 3 mètres et il fait 2 mètres 70. C'est méchant, ça c'est un sort. Comme dans la viande, des os. Non, dans la viande, tu as le poids de ce que tu achètes. Ou avec os, ou sans os. Mais la Hein? on achète de l'eau. Mais tu sais très bien que tu achètes avant de cacher les œufs. Ça, c'est, tu sais très bien ce que tu achètes. Ce qu'on t'envole, c'est qu'on dit, il y a il y a 980 grammes, il te dit c'est 1 kilo. Non, ça c'est de la triche. Même en arabe, c'est pas grave. Bien sûr, un goy, ça. Je comprends pas. C'est Rachel pour nous faire comprendre que sans ça, la terre c'est Rachel. Non, voilà. Ici, la Yirat Shamaim, ça se conserve toute l'étude. Non. On a quantifié ici pour sortir de la barrière du vol. Imagine quelqu'un dit, moi je veux conserver, je mets 50 kilos de terre. Non, monsieur. Tu mets cave pour un corps. Il y a des limites. Il y a des mesures, si tu veux. Non. Ça, c'est un sujet à part. D'abord, on te dit, la terre, ça conserve le blé. Ça correspond à Yirat Shamayim qui conserve toute la Torah. Point. Entre parenthèses, ne crois pas que quand on te dit la terre, tu vas mettre 50 kilos de terre. Attends. Non. Tu as ici les mesures. Voilà. Amar Rabba Baravuna. Il a dit Rabba Baravuna kol adam sheish bo Torah ve'en bo yirat shamayim. Si un homme, il a la Torah, il n'a pas la crainte d'Hachem, domé, il ressemble. Les Gizbar shemasolo b'maftachot ha'pnimiyot, ou maftachot ha'chesanot b'masolo. Be'ayi. C'est comme si quelqu'un, on lui a donné toutes les clés des coffres, mais on ne lui a pas donné les clés de la porte de la banque. Pour entrer dedans. À quoi ça sert? C'est bien. De quoi il compare ça, pardon? On t'a donné les clés de tous les coffres, mais la clé, ça. quand on n'a pas la crainte d'Hachem, la crainte d'Hachem, c'est ça là, c'est la porte pour entrer dans tout ça. Dans tous les coffres. Machriz Rabbi Yanaï, lui, il donne un autre exemple, il dit, Haval adele te data, betrale data avid. Il n'y a que des histoires dans le Baruch Hashem, tant mieux. C'est moi, je commence à venir, on va le séduire un peu. Alors, il dit, Rabbi Yana, il dit, lui, Haval, dommage, quelqu'un qui n'a pas de, d'arta, il n'a pas de maison. Et il fait une porte alors qu'il n'a pas de maison. Ça sert à rien. D'accord? Voilà. Amar Rabbi Yehuda. Lo bana kadosh baruch hu molek lishir u'melefanav. Hachem n'a créé ce monde
que pour que les gens le craignent. C'est Néhéman. Comme le passage qui dit, Hachem a fait pour que les gens le craignent. Raconte. Rabbi Simon va Rabbi Elazar. Oui. Simon. Non, Simon. Ils étaient assis en train d'étudier. Il passait par là, Rabbi Yaakov Alaha. Amar lehad lehadre. Un, il a dit à l'autre, donc Rabbi Simon et Rabbi Elazar, un a dit à l'autre, on se lève devant lui, parce qu'il craint les fautes, celui-là. Il craint les fautes, il craint, il a Hachamay. Amar ledar, l'autre, il lui répond, on doit se lever, parce que c'est un Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui connaît la Torah. Alors l'autre, il le reprend à mal, et Amin, moi, je te parle de la crainte du péché. Toi, tu me dis qu'il sait étudier la Torah. Qu'est-ce que tu racontes? La Gemara dit, ça paraît logique que c'est Rabbi Elazar qui a fait la remarque comme quoi il faut se lever parce qu'il a la crainte du ciel. Pourquoi? Parce qu'on a vu Amar Rabbi Yochanan, Mishom Rabbi Elazar, il a dit donc au nom de Rabbi Elazar, c'est lui. Hachem, il n'a dans ce monde, dans son monde, que la crainte d'Hachem seulement. Ce n'est pas, comme il est dit dans la Torah, maintenant, Israël, qu'est-ce que Hachem te demande? Seulement de le craindre. Il continue dans notre passage dans Yov. Voilà la crainte d'Hachem, c'est ça la sagesse. Et il dit, en grec, le hen c'est un. Donc en fait, la seule, toute la sagesse se résume à quoi? À la crainte d'Hachem, uniquement. Hein? Avant ils étaient avec eux. Tistaïm, il a dit, tu as raison, c'est bien Rabbi Elazar qui a dit ça. Allez, continuons. Darash Rav Ola. Rav Ola, il a expliqué la chose suivante. Il a dit, c'est marqué dans le Kohelet, Maïdirtiv al Tesha Hadve. Ne deviens pas beaucoup rachat. Alors la Gemara a dit comment? Hadve Hud il a l'Asha. Ne deviens pas beaucoup rachat, mais un peu rachat, on peut devenir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et là, la Gemara a dit, Mi she'achal shum bedachonodef. Ça veut dire que quand on dit ne sois pas rachat beaucoup, c'est pas, ça veut dire que tu peux devenir un peu rachat. C'est pas ça. Ça veut dire que si tu as fait une bêtise une fois, ne dis pas c'est bon, continue. Non. Si quelqu'un il a mangé de l'ail, ils sont mauvais, il va pas remanger de l'ail pour sentir encore mauvais. Toi aussi, ne dis pas puisque c'est fichu. Allez, je continue. Non. Non. Un péché tu as fait d'accord, ne rajoute pas d'autres. Attention, sur chaque chose, il y a beaucoup de gens qui disent comme ça, de toute façon, on est, hein. Maintenant que je suis dedans. Voilà, que je suis dedans. Eh ben non, on n'est pas dedans. Darash Rava Barav Ola. Rava, il a expliqué. Maïdirtiv, ki en hatsubot nemotam, uvari ulam. Il dit le pasuk, qu'est-ce que ça veut dire, en hatsubot nemotam, uvari ulam? Il dit, Amala Kadosh Baruch Hu, lo dayan la reshaim, she'enan halidim asavim mimim hamita. Non seulement que les Rishaïm ne tremblent pas devant le jour de la mort, donc ils n'ont pas peur de ça, et là, chez les Babadelahem Kaoulam, leur cœur il est dur comme un palais, comme une grande salle. Ça veut dire quoi? Ils sont audacieux. Ils sont sereins. Voilà. Non, audacieux, ils s'en fichent quoi. C'est pour ça que Rabba il a dit, Maïderti, c'est quoi le passage qui dit dans Télim? Zedalkam Kessel Lam. Voilà leur habitude à ces Rishaïm. Dalkam, leur voix, Kessel Lam. Kessel, c'est la chance sottise. Il dit, qu'est-ce que c'est? Il dit comme ça. Yodaim Rishaïm, c'est Dalkam Limita. Les Rishaïm, ils savent très bien qu'ils vont finir par mourir. Seulement, pourquoi ils font pas de tchouva alors? On sait tous qu'on va mourir. Il dit non. Ils ont de la graisse, d'accord, sur leur. Non, c'est pas. Non. Normalement, qu'islam, c'est leur ventre. C'est ça.
Kliotehem, il dit Rashi que leurs reins, ils sont recouverts de graisse. Du coup, ils ressentent pas la chose. Ok? C'est l'intelligence. Shemetomar, Shekhahim Ehen. Tu vas me dire, mais peut-être qu'ils oublient. Ils oublient. Il dit non. Il dit non, c'est pas vrai. Parce qu'avec leur bouche, ils le disent. Malgré tout, ils continuent à faire leurs bêtises. D'accord? Allez. Maintenant, on passe à la chute de la Mishnah. Certainement, parce qu'on a commencé. On a commencé avec la question, tu te rappelles, avec Rabbi Tahon, quand on a dit, est-ce qu'on a le droit d'éteindre le feu devant. Il a parlé de David, de Shomo, et du coup, il est rentré là-bas, certainement qu'il y a une à côté de l'autre. Parce qu'il a dit, ils ont voulu enterrer le livre de Kohelet, après Michelet, après tout ça. D'accord? Bien. Alors, donc, on reprend la Mishnah. On a dit dans la Mishnah, donc, celui qui éteint la veille Shabbat, parce qu'il a peur des bandits, des voyous, ou de la rouhara, ou un malade qui va, donc, dans sa cana, on a dit Shabbat, c'est pas trop. Par contre, on a dit, si quelqu'un, c'est pour la veilleuse, Quelqu'un éteint la veilleuse à cause des bandits, c'est. Pas trop. C'est pas hayab, c'est assour, mais c'est pas hayab. Parce qu'il y a une raison. Donc, Maintenant. qui éteint le feu Shabbat, pas tout. Incendie, tu vas pas dire ce Shabbat, hein. Non, c'est pas si. Ça dépend. Ne rentrez pas dans la halakha. La halakha, c'est quand il y a des dangers de mort, c'est autre chose. De ça, je pense. Oui, c'est pour ça on dit pas tout. Voilà, c'est pour ça on dit pas tout. Il y a des gens qui, des fois, si tu remets la lumière, ils deviennent fous. Il y a des malades qui sont dans dépression, tout ça. Mais il ne peut pas. Il veut le noir. Bien sûr. Alors, dans la mission, on a dit que Hassan, celui qui maintenant il craint, il veut éteindre pour la veilleuse, ou bien pour l'huile, ou bien pour la mèche. Tout ça, il est hayab, évidemment. Celui-là, c'est une barre de fer. Voilà, c'est une hayab. Alors, là, moi, a dit, mais Rabbi aussi, n'oubliez pas que dans la mission, on a continué comme ça, on a dit, Rabbi aussi, peut-être, Rabbi aussi dit non, même s'il éteint la veilleuse pour la veilleuse, ou pour l'huile, tout ça, c'est pato. Il n'y a que pour la mèche, où il est hayab. Pourquoi? Parce que Rabbi aussi, il a dit dans la mèche, comme il éteint la mèche, il la transforme en, comme du charbon, le noir, là, carbone, voilà, c'est ça. Alors, Rabbi aussi, Rabbi aussi, comme qui il pense? Et que Rabbi Yehuda, s'il pense comme Rabbi Yehuda, c'est d'aller, alors là, dans ces cas-là, même dans les premiers, Rabbi Yehuda, il a dit hayab quand même si c'est pas exprès. Maintenant, s'il pense comme Rabbi Shimon, même dans la mèche aussi, Rabbi Shimon dit que c'est pas tout. Alors il faut choisir. Comme qui pense Rabbi Yehuda? Amar Ola. En vérité, il pense comme Rabbi Yehuda, que normalement c'est hayab. Mais, Rabbi aussi pense que dans toutes les situations où il y a détruire, parce qu'on a déjà dit, dans les travaux de Shabbat, construire, c'est un des 3 travaux, c'est hayab. Détruire, il n'est pas hayab que quand il détruit pour construire, comme effacer pour écrire, et ainsi de suite. Tout ce qui est destruction, on est hayab minator. Attention, c'est assour. Mais quand est-ce qu'on est hayab, les sanctions dans la Torah? Seulement si on détruit pour construire, on efface pour écrire, et ainsi de suite. Alors c'est pour ça qu'il dit ici, Rabbi Yossi lui dit, quand est-ce qu'on a dit hayab, c'est quand tu détruis pour construire au même endroit. Mais si tu détruis dans un endroit, et tu construis dans un autre, alors dans ces cas-là, Rabbi Yossi il dit, c'est pas hayab, c'est pas tôt. C'est ce qu'il pense ici aussi. Quand il a éteint la mèche, d'accord. Comme il a éteint la mèche, lui. Non, pas pour les bandits. Pour la mèche. Il a dit, Rabbi aussi au début, il a dit pour la mèche, il est hayab. Pourquoi pour la mèche? Ça veut dire quoi? Parce que, regarde, la mèche elle est allumée. Il vient Shabbat, il éteint. Oui, pourquoi? Pour récupérer du carbone. Parce qu'il veut pas que la mèche, voilà, pour ne pas consommer, exactement. C'est assour ou c'est moutarde? C'est hayab, ça. Hayab, pourquoi? Parce que quand il va rallumer, il va rallumer au même endroit. Tu vas reconstruire ou pas? D'accord. J'enlève la mèche, la jette, je change une autre mèche. Il a éteint parce qu'il Non, mais lui, il a éteint justement, imagine, il a fini de manger, il va aller dormir. Je l'éteins, je la jette. Dans ces cas-là, il est pas tôt. Je mets une autre mèche. C'est ça, c'est pour ça que, non, Rabbi aussi, lui, il a dit, dans tous les cas, c'est pas tôt. Que pour la mèche, il est hayab.
Pourquoi? Parce qu'il a transformé en carbone, on a dit. Et, alors, non, et comme après, quand tu vas rallumer, tu rallumes au même endroit, c'est pour ça que c'est Hayab. J'ai même pas besoin de cette question, déjà, puisque je la rends, moi, charbon, la bougie. J'ai même pas besoin que tu me poses la question. Et non, parce que justement, on vient de dire maintenant que Rabbi Yossi pense, quand est-ce qu'il est Hayou, seulement quand tu la rallumes au même endroit. Oui. Mais si tu détruis dans un endroit, tu construis dans un autre, il n'y a pas de Hayab. Alors la mèche, je la tourne, je la mets dans l'huile, et je rallume de l'autre côté. C'est bon? Il n'y a pas de On a problème. dit assaut parce que. Il n'est pas tour, il est assaut, tu as éteint quand même. Je fais un péché là. Mais tu as éteint quand même, Comment c'est tu vas assaut, c'est ce qu'on est en train de tu vas dire. allumer le feu? Mais pas Shabbat, attends, il n'allume pas Shabbat, s'il allume Shabbat, c'est Hayab, carrément. Pourquoi il fait? De quoi il parle? Vendredi soir, il a été à la mèche. Comme il rallume vendredi soir prochain. Ouais. Tu ne vas pas la rallumer le lendemain. Bah, bien sûr. Donc voilà. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yossi dit, étant donné qu'il va l'allumer au même endroit, c'est pour ça qu'il est Hayab. Mais s'il l'allume dans un autre endroit, Bah alors, il a retour, il est que pas tour. tour. Lui, il n'est pas la mèche. Il jette la mèche, mais une autre. Pour l'huile, Rabbi Yossi a déjà dit que c'est pas tour ça. C'est pas tour ça. Quand on dit pas tour, ça c'est pas permis, c'est interdit, mais il n'y a pas les sanctions, il n'y a pas la mort, il n'y a pas le korban hatat. D'accord. Heureusement c'est un péché. T'es jugé dans le cerf avec tout ça? Heureusement. Parce que si par exemple on voit des cas où Dieu préserve, il y a déjà eu des cas où les juifs ils ont préféré mourir que transgresser la Torah. On est d'accord? Et alors? Ben c'est là, c'est-à-dire là on n'est pas condamnable. On n'est pas condamnable, mais est-ce qu'on est jugé dans le ciel? Est-ce qu'on est jugé pour ça? Parce que maintenant la justice humaine elle ne peut pas nous condamner, déjà tu es frère d'un combat. Est-ce qu'on est condamnable au niveau du ciel? Non. J'ai été à la lumière parce que j'ai eu peur. Attends, c'est Shabbat, est-ce que Quand on dit c'est une interdiction, il y a une interdiction, mais il n'y a pas une sanction comme on connaît les sanctions de la Torah. Il n'y a pas les 4 morts d'exécution de tribunal, il n'y a pas carret, il n'y a pas Hayab Hatat. Les sanctions habituelles du Shabbat ne sont pas là. Il y a d'autres sanctions, ça c'est Hachem qui le sait. Alors, Amal est là-bas. Alors, Amal est là-bas. C'est pour ça que Rabba il va lui dire, merde, c'est vrai, comme il a fait dans le Mishkan. Alors il a dit, je comprends pas. Toi tu as dit, quand est-ce que c'est péché? C'est quand on reconstruit au même endroit. Mais si on construit dans un autre endroit, c'est pas Hayab. Il dit, mais attends, je comprends pas. Nous, les travaux du Mishkan, les travaux de Shabbat, on les avons tous du Mishkan. Or, quand il démontait le Mishkan, il ne remontait jamais au même endroit. Il le remontait ailleurs. Donc quand on détruit, on ne construit pas au même endroit. Donc ça doit être Hayab même s'il le fait dans un autre endroit. Tu as besoin de l'endroit ou tu as besoin des outils Non, de la construction. On a dit détruire pour construire. Mais alors exactement. Non, Rabbi aussi vient de nous dire. Rabbi aussi vient de nous dire. Ici c'est Hayab parce qu'on construit au même endroit. Ça veut dire que si tu vas dans un autre endroit, c'est pas tôt. Alors nous on lui dit, mais monsieur, c'est pas normal ce que tu dis. Là, le Mishkan lui-même, il est détruit dans un endroit, il est construit dans un autre endroit, et pourtant c'est Hayab ça. Il n'était pas détruit, Mais comment? Non. On parle que tous les travaux, on les déduit du Mishkan. Tout ce qui a été fait dans le Mishkan en semaine, on les a listés, et on les a fait Shabbat, c'est interdit tout ça. D'accord. Donc Shabbat, quand on fait le Mishkan, quand on le démontait lundi, et qu'on le remontait le mercredi quand on est arrivé, c'était pas Shabbat, mais c'était pas au même endroit. Et pourquoi tu parles de... Mais comment? Parce que lui, Rabbi Yossi, c'est lui qui Rabbi Yossi vient de nous dire, le Hayoub, c'est seulement quand au même endroit. Mais nous on le dit, monsieur, c'est faux ce que tu dis. Parce que le Mishkan, quand on le construisait pas au même endroit. Mais qu'est-ce que tu as dit là-dessus? C'est spécial. Hein? Au contraire, c'est de là-bas qu'on apprend. C'est là-bas nos références. Tu prends une référence, et tu fais différemment de la référence. Ça marche. Alors, Amal, il lui répond, il dit, c'est pas pareil. Il dit, c'est pas pareil. Là-bas, quand les Israéliens demandent le Mishkan, où ils vont remonter? Est-ce qu'ils savent où aller? Non. C'est Hachem qui leur dira. Comme tout dépend d'Hachem, c'est comme si qu'ils l'ont remis au même endroit. Parce que tout leur déménagement, il se fait sur Hachem. C'est pas eux qui décident, monter, démonter. Démonter, tu considères comme détruire, là? Bien sûr. Heureusement. Alors, c'est un Mishkan. Là, lui, il sait qu'il va s'en servir. Il sait qu'il va. Alors, ça dépend de fois, il démonte, il marche à Hachem, il prend, Non, c'est Hachem qui a dit, il faut démonter et remonter. Alors là, ça dépend de lui. Voilà, c'est comme si c'était lui. Maintenant, ça dépend de l'homme. Et donc, comme c'est Hachem qui le dit, c'est comme si qu'on a fait au même endroit. Allez, viens, Rabbi Hanan, il répond, en vérité, on dit Rabbi Yossi, il pense qu'on va Béchement comme quoi, c'est moutard. Enfin, c'est pas moutard, c'est pas tour. Ah, alors pourquoi la petite là, il est hayab? Ou mach la petite là, et pourquoi dans la petite là, il a dit que c'est hayab?
Il dit que Amad Adav Hamnuna v'etem Adav Ahava. Quoi? Hacha b'ftila s'esnach lehava asqana. Devahi afaloda b'sham modir qamet ramana. Il dit en fait ici, quand il est en train de l'éteindre, en fait, c'est parce qu'il voulait que ça s'allume mieux la prochaine fois. Donc il est en train de réparer la mèche. Et là, même Rabbi Shimon, il dit que c'est la sorte. Tout le monde. C'est pour ça qu'il a dit Chaya. On a vu avant. Il a finalisé l'action. Amad Rava, Rava il a dit Daïqana, mais la preuve que ce que je dis c'est vrai. C'est pas marqué, elle devient du carbone. C'est lui qui la remet, c'est lui qui veut que ça soit comme ça. Parce qu'il veut la rallumer mieux la prochaine fois. Donc c'est de lui que ça dépend, et comme il avait cette intention, automatiquement, donc, c'est Haya. Matnitin. La Mishnah dit, Al Shalosh Abedot, Nashim Méthode de Sharat Nedetan. Sur 3 péchés, les femmes peuvent mourir leur haleine au moment de l'accouchement. 1. Al Shena Zedot Banida, Bahala, ou Hadakatanet. Si elles ne font pas attention aux règles de Nida, aux règles de la Halla, le prélèvement donc du pain, ou Hadakatanet et l'allumage des Nerot, donc le vendredi et les jours de jour. Lors de l'accouchement. Donc la femme, quand elle n'accouche plus, non, c'est pas ça. C'est que c'est une situation qui est périlleuse, l'accouchement. Et à cause de ces 3-là, si elle ne les fait pas, ben, ça augmente les risques que ça se passe mal. D'accord, mais ce qu'il a dit lui, si par exemple, voilà, si les femmes ne vont plus accoucher, si elles ne font plus ces mitzvot, elles ne sont plus, alors elles n'ont plus de danger sur la tête. non, il n'y a que ce danger-là. Il y a d'autres dangers. Il doit y avoir beaucoup de choses. Tu parles de quoi? Pendant qu'elle est encore... Non, elle accouche plus. Très bien, à 50 ans. À 50 ans, elle accouche plus. Qu'est-ce que tu problème? Si elle ne fait pas encore... Voilà, quelle est la suspension? Hachem, il a d'autres façons de... Mais ça, on te dit... Hachem, il te dit ici... Il peut avoir plein de trucs. Alors... Voilà... Nidama et Tama. Allez, on va prendre chaque sujet. Nidama et Tama. Pourquoi on a dit que si la femme ne respecte pas les lois de Nida, donc elle va mourir lors de l'accouchement. Amar Rabbi Ishaq, hi qilqila bihadr bitnah, lefechat qilqila bihadr bitnah. C'est très simple. Comme elle a fait des péchés par son ventre, par son bas-ventre, puisqu'elle n'a pas fait les lois de Nida, ben elle sera atteinte par son bas-ventre quand elle accouche. C'est mesure par mesure. Allez, arrête. Timnah Nida. L'Agma a dit d'accord. D'accord pour Nida, je comprends. Mais alors, Halla quel rapport avec la Halla? Et quel rapport avec l'allumage des Nerot? Pourquoi on a dit que la femme elle ne respecte pas ses halachot, elle peut donc mourir en accouchant? Alors il dit, l'Agma répond. Comme il a expliqué ce Galiléen devant Rav Hasda. Il a dit comme ça. Amar HaKadosh Baruch Hu, Levi'it dam natati lachem al askedam esatetchem. Hachem il a dit comme ça. Je vous ai donné un minimum de sang pour vivre. Nous avons tous donc un capital de sang pour vivre. Et al askedam esatetchem. Mais je vous ai quand même demandé de faire attention sur les lois de Nida. C'est un. Reshit qarati etchem. Je vous ai qualifié de mon premier-né, donc le Béni Israël sont les premiers de Hachem. Alors, Reshit ezat etchem. Pour Reshit, c'est la Halla. Reshit ala sedechem tarim Halla. Donc, c'est pour ça que je vous demande de faire attention à ça. Troisième, Neshama shinatat b'chem qudayner. La Neshama que je vous ai donnée, elle s'appelle lumière, une veilleuse. Alors, c'est pour ça que je vous demande. Il y a que les femmes qui ont ça, et les hommes, Il va dire, t'inquiète pas. On va arriver. Alors, donc évidemment, je vous ai demandé de faire attention à la veilleuse. Tu dis que le Béni Israël, on est les premiers-nés d'Hachem. Oui. C'est pour ça donc qu'on fait tous les trucs, tu rachètes les premiers-nés, machin, c'est pour ça qu'on doit faire tout ça. Si tu veux, pourquoi pas.
De toute façon, il lui dit ici, puisque vous êtes premier, alors je veux que vous prélevez la halal aussi. La halal, c'est le premier. Quoi qu'il en soit, là, il continue. Alors, allez, il continue. L'enseignement, il dit, si vous les appliquez, donc ces trois choses qu'on vient de dire, tant mieux. Sinon, alors Hachem dit, sinon, et donc il les prend de ce monde. Ah, l'agma a dit, pourquoi seulement lors de l'accouchement alors? Ah voilà, C'est là qu'ils sont en galère. Amar Rava, Nafal Torah, Hadid le Sakina. Rava, il a donné une image. Il a dit, quand le taureau, il est à terre, non, c'est une image. Jamais il a fait le taureau. Il a dit, donc, on parle comme ça une image. Quand on est dans la boucherie, chez les chevillards là-bas, pour faire l'abattage, dès que le taureau il est par terre, aiguise ton couteau et vas-y, parce que c'est une occasion. C'est difficile de mettre un taureau à terre. Difficilement. Voilà, mais non, mais déjà, c'est difficile de le faire allongé par terre. Dès qu'il est tombé, vas-y. Alors on dit là, un peu l'image, la femme, elle est en train d'accoucher, donc elle est dans une situation périlleuse, alors la malach, il vient et il fait ce qu'il veut. C'est noir comme image quand même. C'est comme ça. Abaya Amar, allez, on va voir plusieurs images différentes et on finit avec ça. Abaya Amar, Tafish Tiros Amata Behad Mahtara Lehwe. Il a dit Abaye, il dit, tu attrapes, non, pardon, Tafish Tiros Amata, tu augmentes les tiros et les fautes, Amata Behad Mahtara Lehwe. Dans ces cas-là, Rachid explique, quand une femme elle est en train d'accoucher, on rajoute sur elle toutes les fautes de Hava et compagnie. Du coup, ça fait, le bâton, il frappe sur toutes les fautes qu'elle a fait. Pas elle seulement, mais tout le monde. Et voilà, c'est comme ça, c'est une image. donc elle est fragilisée. Voilà, exactement, c'est ça, c'est ça. Il a dit, Rav Hasda, c'est comme un clochard, tu n'as pas besoin de faire tomber, il va tomber tout seul. Ben, puis la même chose. La femme, elle est en train d'accoucher, t'inquiète pas, c'est pas besoin de faire autre chose. C'est une situation un peu dangereuse et qui fait que. Il a dit, imagine un berger qui est boiteux, et les chèvres, elles se sauvent, elles s'enfuient. Qu'est-ce qu'il fait? Il les attend avec son bâton devant là où il leur donnait, voilà, devant, il leur donnait à manger, voilà, exactement. Là aussi, ça veut dire que la femme, elle peut, donc quand elle est en arrière, ben, elle va dans tous les sens, mais il arrive un moment où elle est obligée de s'arrêter, l'accouchement, elle est donc figée. Donc, totalité, ça veut dire que la femme, c'est un gaillard. C'est quoi? Un gaillard, quoi, il pourrait faire tomber. Plus que l'homme, moins vulnérable. Allez, là, papa Amar, Ah ouais. papa, il a dit, allez, on finit. Abab Hanwata, il a dit à papa, quand il y a un magasin plein de nourriture, alors tout le monde se connaît, il peut aller acheter, toi tu es mon frère, toi tu es mon cousin, parce qu'il y a de la nourriture. Mais quand il y a une situation où un monsieur il subit des bizarres de mépris, chacun il se dit non, je te connais pas, moi je te connais pas. La même chose, la femme quand elle est bonne santé, on est tous à côté, mais quand elle est dans une situation périlleuse, c'est là où le malach il vient, parce qu'il n'y a personne avec elle. Par son mari. Maintenant, la Gemara dit, et alors il y a les hommes, alors? Ah ah. On est des tzadikim, hein. Ça peut nous arriver. Amar Vesachis, on répond quand même à la question. Beshara, c'est vraiment la guécha. C'est quand il passe par un pont. On va voir, moi, je fais comme ça, on va plus passer par les ponts. Le soir, je prends la passerelle. Je me fais là. Alors, la Gemara dit, attends, non, c'est pas une réponse, ça. La Gemara dit, Gesh Vetul. Ah! Et alors, il y a que les ponts, et alors? Et s'il n'y a pas de pont, alors? Comment l'homme, il va devenir fragile, on va dire fragilisé? La Gemara dit, Kain Gesh. C'est toute une situation, c'est un peu périlleux. C'est pas ça qu'on dit, un homme, il ne doit pas beaucoup voyager, il ne doit pas te mettre dans une situation... Chômage. Non. Il ne doit pas se mettre en danger. D'accord? Bon, on verra demain. Celui qui sort seul la nuit aussi, c'est dangereux. On va voir demain quelques exemples. D'accord. Là-bas,